Après près de 3 ans d'efforts, les recherches du vol MH370 de la Malaysian Airlines ont officiellement été suspendues. Les responsables australiens font savoir que même s'ils n'excluent pas de nouvelles recherches, celles-ci dépendraient de l'émergence de nouveaux éléments de preuve sur la localisation de l'avion. Un reportage à Melbourne. Le ministre australien des Transports, Darren Chester, a déclaré aux journalistes mercredi à Melbourne que la plus grande opération de recherche sous-marine de l'histoire n'a pas conduit à la découverte de preuves significatives pouvant justifier la prolongation de ce travail. C'est tragique, c'est le triste constat que nous pouvons faire à l'heure actuelle. Depuis plusieurs mois, des responsables australiens, malaisiens et chinois indiquaient que les recherches seraient suspendues une fois couverte la section de 120 000 km² située dans le sud de l'océan Indien et dans le cas où aucun indice portant sur la localisation de l'appareil ne serait découvert. Une décision lourde de conséquences sur les familles des personnes qui se trouvaient à bord de l'avion. Cette nouvelle me déçoit, je me sens impuissant et furieux. En 2014, le vol 370 de Malaysian Airlines disparaissait des écrans radars peu de temps après avoir décollé de Kuala Lumpur en direction de Beijing avec 239 personnes à bord. Un vaste programme de recherche mené par l'Australie a alors été lancé, impliquant une technologie de pointe. Darren Chester a félicité les équipes de recherche pour avoir évolué sur certaines des mers les plus inhospitalières de la planète. Parfois, les navires de recherche ont travaillé par des creux de 15 à 20 mètres. Les recherches ont été menées jusqu'à des profondeurs de 6000 mètres, de sorte qu'on puisse imaginer la difficulté de ces recherches. Ils ont enduré des cyclones tropicaux l'été et des mers agitées l'hiver, avec parfois des creux de plus de 20 mètres. Plusieurs parties de l'avion ont été découvertes le long des côtes du Mozambique et de la Réunion, mais elles n'ont révélé aucun indice sur l'emplacement du reste du Boeing 777. Le mois dernier, une équipe d'experts a publié les conclusions d'une enquête au cours de laquelle ont été examinés de très près les courants dans la région. Cette équipe a conclu que si l'appareil ne se trouvait pas dans la zone de recherche actuelle, il était très probable que l'avion se situe dans une autre zone, une surface de 25 000 km² plus au nord. Les autorités australiennes estiment cependant que ce rapport seul ne suffit pas à justifier de nouvelles recherches. Personne ne vient à moi, en tant que ministre des Transports, en disant savoir où se trouve le MH370. Les nouvelles informations qui ont été présentées indiquent, si vous voulez, qu'on étendrait les recherches n'importe où et qu'on ciblerait ensuite. Darren Chester a déclaré que le coût des recherches actuelles, environ 200 millions de dollars australiens, n'a pas été un facteur déterminant dans la décision de continuer ou non à rechercher l'avion. Il a précisé que ce seront de nouvelles preuves qui inciteront probablement les responsables des 3 pays concernés à envisager de lancer une nouvelle recherche.